Nous allons enfin créer notre premier composant React, depuis le temps que vous en entendez parler. Cependant, nous allons organiser un peu notre code en mettant nos fichiers sources dans un dossier src plutôt qu'avec nos fichiers de configuration à la racine du projet. Nous allons donc créer un dossier source à la racine du projet. À l'intérieur de ce dossier, créer un nouveau fichier nommé app.tsx qui contiendra le code de notre premier composant. Ensuite, nous allons récupérer le code de ce fichier depuis une autre page. Nous allons prendre un peu de temps pour décrire ce fichier, car malgré sa taille réduite, le fichier est composé de 3 parties différentes. D'abord, on importe le module React, dont on va avoir besoin pour déclarer notre premier composant. On importe donc React depuis le module React. Ensuite, à la ligne 3, on s'aperçoit que l'on a typé notre composant app avec le type react.fc. Nous comprenons ce qu'est React car nous venons de l'importer. Mais qu'est-ce que fc signifie? Eh bien, cela signifie Function Component, c'est-à-dire un composant que l'on peut écrire sous la forme d'une fonction. Nous y reviendrons dans le chapitre sur les composants, mais sachez que React propose plusieurs types de composants différents, des composants sous forme de fonctions, mais également sous forme de classes. Dans notre cas, nous utilisons un composant écrit avec une fonction. React encourage fortement les développeurs à utiliser les composants écrits sous forme de fonctions, car ils sont plus performants et plus lisibles, même si certaines fonctionnalités sont bien sûr plus limitées. Alors, je vous ai dit que le composant était une fonction, or il y a écrit le mot-clé const au début de la ligne 3. Vous avez raison, mais c'est une constante qui contient une fonction. Rappelez-vous des fonctions fléchées d'ECMAScript 6. Mais quel est l'intérêt de passer par une constante? Eh bien, cela nous permet d'utiliser une fonction fléchée plutôt qu'une fonction traditionnelle, et rappelez-vous tous les avantages d'utiliser une fonction fléchée, notamment les confusions avec this. Enfin, on retrouve le code de notre composant. On déclare d'abord à la ligne 4 une variable de type string qui contient la valeur React. Ensuite, on souhaite afficher cette valeur dans notre DOM virtuel grâce à JSX. Pour cela, on utilise la fonction return à la ligne 6 et entre parenthèses, nous écrivons l'expression JSX suivante. Hello, name. Comme nous l'avons vu, la syntaxe avec les accolades permet d'utiliser JavaScript dans JSX qui va remplacer name par la valeur React. Cette expression JSX va donc afficher Hello React. Lorsque nous aurons fini de mettre en place notre projet, ce sera donc la première chose que nous allons voir à l'écran. Quant à la dernière ligne du fichier app.tsx, eh bien, elle permet d'exporter notre composant afin qu'il soit utilisable dans le reste de notre application. Avant de terminer, je souhaitais vous montrer une petite astuce qui peut être intéressante. Plutôt que d'utiliser react.fc, nous pouvons importer directement depuis le paquet React le type Function Component. Ensuite, nous pouvons utiliser cette nouvelle importation à la place de react.fc. Ici, je n'ai modifié que la ligne 1 et 3. J'ai utilisé le destructuring d'ECMAScript 6 pour extraire le type Function Component du paquet React. Ainsi, plutôt que de typer mon composant avec react.fc, je peux utiliser directement Function Component. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve cela beaucoup plus lisible et moins fatigant à lire. Je ne peux que vous recommander de faire la même chose.